Une question d'Excommunicated. Bonsoir, pensez-vous que Macron sera réélu? Avant de savoir si Macron sera réélu, il y a quand même une bonne question, je pense, à se poser, c'est de savoir comment vont se passer les prochaines élections. J'avais dit, alors je ne sais plus si je l'avais dit dans une vidéo diffusée ou en privé, je ne me rappelle plus, mais j'avais dit autour de moi depuis plusieurs mois que j'avais des doutes sur la tenue des élections départementales et régionales. Or, ces doutes se sont accrus. Vous savez que les départementales et les régionales étaient prévues pour le mois de mars et qu'il y a eu des lois qui ont été passées, sans qu'on demande l'avis des Français, pour que ce soit reporté au 13 et au 20 juin de cette année. Au motif justement de la Covid et au motif qu'on ne peut pas se réunir, il ne peut pas y avoir de campagne électorale de terrain lorsque l'on ne peut pas se déplacer. Donc normalement, les élections départementales et régionales ont lieu en juin. Sauf que on voit des responsables, des médecins, les médecins de plateau TV, comme on dit, qui viennent s'exprimer. Je pense en particulier à Arnaud Fontanet chez Bourdin ou également au professeur Fischer, Monsieur Vaccin, qui s'est également exprimé chez Bourdin aussi, et qui ont laissé entendre bien que malheureusement cette pandémie, d'après eux, continuerait à se faire sentir au moins jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre, et donc qu'on ne reviendrait à la normale qu'au mois de novembre. J'en tire donc la conclusion qu'il est tout à fait possible qu'on nous sorte dans quelques jours la nécessité de reporter de nouveau les élections du mois de juin. D'ailleurs, je vois qu'il y a une sénatrice de Normandie, Nathalie Goulet, qui a protesté en disant que c'était une campagne qui était complètement déséquilibrée, défavorable pour les petits mouvements politiques comme le sien et l'État l'UDI. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne dont je parlais tout à l'heure, n'a toujours pas publié ce qu'elle doit publier. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois. La CNCCFP doit publier 6 mois avant les élections une espèce de vade-mecum, de mode d'emploi de l'élection à venir, notamment le type de compte à tenir, etc. Ça n'est toujours pas sorti alors que ces élections doivent avoir lieu théoriquement le 13 et le 20 juin. J'ajoute qu'il est quasiment impossible dans la précarité actuelle, il est quasiment impossible d'abord de faire une campagne et d'autre part de dépenser des centaines de milliers d'euros pour faire des affiches qu'il sera peut-être nécessaire de mettre au pilon si les dates ont changé. Je note d'ailleurs que je ne vois aucune affiche, ou quasiment aucune affiche, sortir sur ces élections. Je note enfin que l'on commence à réfléchir à reporter ces élections. C'est Arnaud Fontanet qui l'a dit. Et je vois d'ailleurs qu'aujourd'hui même, si j'ai bien vu, il y a un sondage qui indique que 65% des Français seraient favorables à un report. Donc, peut-être va-t-on nous annoncer un report comme si c'était quelque chose d'absolument inattendu, ce qui n'est pas le cas, puisque tout le monde sait que ça fait des mois et des mois que Macron veut reporter ces élections au-delà de l'élection présidentielle et des législatives, parce qu'il sait que En Marche va se ramasser une raclée et qu'il sait qu'évidemment ça serait assez mauvais comme prélude à la campagne électorale présidentielle qui devrait commencer à partir du mois de juillet. C'est très mauvais. Donc je suis absolument convaincu que M. Macron va tout faire pour reporter ces élections. Il a trop peur que d'autres partis tirent mieux leur épingle du jeu, et tout particulièrement les partis très installés comme le Parti socialiste et les Républicains, qui sont en pleine débandade dans l'opinion publique, mais qui, parce qu'ils ont des notables qui occupent les places, je pense à M. Xavier Bertrand, je pense à Mme Hidalgo, je pense à Mme Pécresse, je pense à toutes ces personnalités qui sont des notables. Normalement, la logique électorale voudrait que les Républicains et le Parti socialiste fassent un assez bon score. Il n'est pas sûr que le Rassemblement national ferait un aussi bon score que ça, parce que justement, ils n'ont pas de président de région, ils n'ont aucune région. Voilà. Donc je pense que Macron va essayer de faire ça. Alors, pourquoi je vous fais ce grand détour pour les élections départementales et régionales, qui d'ailleurs empêchent un parti comme le nôtre de se présenter? On ne va pas dépenser des centaines de milliers d'euros. Je vous ai dit que nous avons une trésorerie qui mérite d'être renforcée. On ne va pas dépenser ça, alors même que peut-être on serait obligé de mettre les affiches au pilon. Et puis on peut pas faire de campagne.
Et comme on est blacklisté des médias, on n'a pas le droit d'aller dans les médias, vous voyez ce qu'il nous reste. Voilà. Et quand on colle des affiches, il y a encore des gens qui viennent trouver qu'on ne les colle pas aux bons endroits. Voilà. Et on ne peut pas avoir de salle de réunion. Il ne nous reste plus quoi? Il ne nous reste plus qu'Internet. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. Ce que je voudrais dire, et moi qui me préoccupe, c'est que je raisonne, c'est du bon sens. Si on nous explique qu'au mois de mai-juin, il faut reporter les élections départementales et régionales au deuxième semestre 2022 parce qu'il y a une pandémie, qu'est-ce que l'on va nous expliquer au mois d'octobre ou novembre si la pandémie est toujours là? Et si on en est à notre 4e ou 5e reconfinement? Moi, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que normalement, dans les mois précédant une élection présidentielle, les partis doivent bouger, doivent aller chercher des parrainages, par exemple. Mais si vous ne pouvez pas aller chercher les parrainages, si toutes les frontières entre les départements et les régions sont quasiment bloquées, si vous ne pouvez pas aller au-delà de 10 kilomètres, qu'est-ce qui se passe également pour faire des réunions publiques? Et donc, je ne pense pas quand même que ça pourrait aller jusque-là. Mais qui sait? Est-ce qu'il est totalement exclu qu'au mois de mars 2022, M. Macron prenne sa voix comme ça, très ennuyé, et nous explique que, ma foi, compte tenu des circonstances exceptionnelles, qu'on n'a pas pu faire la campagne, il se voit obligé de reporter l'élection présidentielle de 6 mois ou d'1 an. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est contraire à la Constitution, ça ne m'échappe pas. Mais dans la Constitution, vous avez un article qui s'appelle l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président. Et puis, cet article 16 doit être validé, la mise en œuvre doit être validée ensuite par le Parlement, les assemblées. Et puis, il y a le Conseil constitutionnel qui doit y mettre son nez. Mais finalement, si les assemblées approuvent et si le Conseil constitutionnel, qui n'a pas refusé grand-chose à Macron depuis maintenant qu'il est à l'Élysée, si le Conseil constitutionnel trouve qu'effectivement il y a une pandémie extraordinaire et qu'il faut reporter, ma foi, nous avons un risque peut-être que cette élection présidentielle et les législatives soient reportées de 6 mois. C'est d'une gravité exceptionnelle, parce que vous savez que dans d'autres pays du monde, on vote malgré cette pandémie présumée. Bon, pour nous, on ne sait pas. D'où d'ailleurs il pourrait y avoir à cette occasion des petits malins qui nous diraient on va faire un vote par correspondance. Le gouvernement a essayé de le faire. Ou bien un vote par Internet. Enfin, tout ce qui nous rapprocherait de la situation des élections américaines de novembre de l'année dernière, dont vous savez comment ça s'est terminé par une espèce de feu d'artifice général et un quasi début de guerre civile aux États-Unis d'Amérique, où d'ailleurs le feu couvre sous la cendre, mais c'est encore une autre histoire. Voilà. Moi, ce que je n'ai pas oublié, c'est les propos qu'a tenus M. Macron, je crois que c'était le 4 décembre dernier, sur la chaîne Brut, où il avait dit lui-même qu'il serait peut-être, malheureusement, quelqu'un lui avait demandé est-ce qu'il va se représenter, il a dit malheureusement, je ne sais pas, parce que je serais peut-être malheureusement amené à prendre des décisions très graves, etc. Vous vous rappelez, beaucoup d'observateurs s'étaient dit tiens, c'est quand même curieux, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. À ce moment-là, on trouverait peut-être l'explication de ce propos sibyllin. Bon, sans faire trop de politique fiction, je pense, j'espère, j'estime que normalement l'élection présidentielle devrait avoir lieu à son terme. Mais ce qui est certain, c'est que plus le temps passe, et plus cette élection risque de se passer dans un contexte burlesque, d'absence totale de compétition. Puisque d'ores et déjà, on nous explique, tous les médias nous expliquent que le deuxième tour opposera Mme Le Pen à M. Macron. Alors de temps en temps, on nous sort comme ça un petit peu pour la rigolade. On sort des candidats qui font un petit tour et puis ils s'en vont. Il y en a eu toute une série depuis des mois. Je ne vais pas ici les égrener. Aujourd'hui même, tout le monde ne parle que de la déclaration de candidature, il semble que ce soit la deuxième ou la troisième, de M. Xavier Bertrand, qui, le moins que l'on puisse dire, n'a pas l'air de convaincre beaucoup ses troupes. Ce soir, certains disent on va demander à M. Barouin. Mais enfin, tout ça reste dans un entre-soi. Et ce que je trouve dramatique,
c'est que nous sommes maintenant à bientôt 1 an de l'élection présidentielle et que les grands sujets du moment sont complètement passés sous la table. Les grands sujets étant bien sûr la construction européenne, son désastre de plus en plus manifeste dans tous les domaines, et puis bien sûr, et personne n'en parle trop aux Français, mais c'est très très grave ce qui se passe, le fait que nous sommes entraînés de semaine en semaine dans un engrenage qui fait que nous sommes maintenant dans une posture de plus en plus agressive et belliciste vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire vis-à-vis du pays le plus grand du monde en superficie, la Russie, et le pays le plus peuplé du monde, et quasiment bientôt la première puissance économique mondiale, c'est-à-dire la Chine. Voilà ce que je voulais dire, mais je déborde sur d'autres questions. Je m'arrête ici pour en donner à d'autres la parole.